évolue, plus elle devient vivante. Ça, c'est la relation, mais l'amour, c'est un petit peu plus différent parce que c'est non tangible. Et on appelle ça une énergie. C'est un don de soi. C'est ça l'amour. C'est simple. Et c'est tellement beau et tellement grand. Et quand on sait bien l'entretenir et la cultiver, bien, cette énergie, tout se fait dans le respect, évidemment. C'est là qu'on retrouve la magie d'une relation. Les sentiments et les émotions, ce sont ceux qui donnent à la relation son humanité, sa chaleur et sa force. Donc, c'est ça. C'est un peu le message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, qui est très simple, mais c'est bon de s'en rappeler un peu, de prendre juste un petit moment puis de se rappeler ce que c'est. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Et je vais vous demander tous les deux de vous lever. Quel côté tu vas être? Je sais que tu entends mieux. Il y a une oreille qui entend moins. Je vais vous demander d'être tout près, mais là, comme vous allez vous parler dans les yeux, vous allez vous faire face, messieurs, s'il vous plaît. Oui. Je vais demander, oui, et on va s'occuper de ça. Quelle politesse! Évidemment. Là, j'espère que vous allez vous rappeler laquelle et laquelle, parce que je les mets toutes les deux ici. Maintenant, à titre de dépositaire des Archives civiles du Québec, j'ai le devoir de vous informer de vos droits et de vos obligations. Et ces droits et obligations font partie de cinq articles de loi que voici. Les époux ont en mariage les mêmes droits et obligations. On se doit respect, secours, fidélité et assistance. Chacun des époux conserve en mariage son nom. On comprend que ça s'adresse à des couples hétéros. Ouais. Mais c'est bien le fun que depuis 81, nous, on garde notre nom, on aime bien ça. Ils assurent la direction morale et matérielle de la relation et assument les tâches qui en découlent. Les époux choisissent de concert leur résidence et cette résidence est présumée celle où les membres habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. 50-50 dans la vie, ça n'existe pas. Ça, c'est... Il y a toujours un qui en fait un petit peu plus. C'est correct, hein? C'est bien correct. Donc, c'est ça. C'est seulement ça qu'on vous oblige à faire. Si cela vous convient, messieurs, bien, nous allons passer à l'échange de vos consentements. Et on va demander à... Tiens, on va demander à notre ami qui va garder ça pour vous tout près. Et je vais vous demander quelque chose. Monsieur René, je vais commencer par vous. René Desjardins, désirez-vous prendre ici présent Jeff Barry comme partenaire de vie? Êtes-vous prêt à l'accepter tel qu'il est et à respecter ce qu'il deviendra au cours des années que vous passerez ensemble? Oui, je le veux. Et vous, cher Jeff Barry, désirez-vous prendre René Desjardins comme partenaire de vie? Êtes-vous prêt à l'accepter comme il est et respecter ce qu'il deviendra au cours des années que vous passerez ensemble? Oui, je le veux. Maintenant, nous allons passer aux alliances. Comme vous voulez, le premier, et vous allez répéter après moi. Il va la passer. On va la laisser passer. Vous allez répéter après moi. OK. Merci. Allez-y, mon cher. Tu commences par moi? Comme vous voulez. Et vous répétez, reçois cette alliance en guise de notre union. Reçois cette alliance en guise de notre union. C'est toujours dur à rentrer cette affaire. Mets du Et crachat. voilà. Trop manger La de même sel. chose. Il y a trop de sel dans mes aliments. Reçois cette alliance en guise de notre union. Reçois cette alliance en guise de notre union. Oh mon Dieu. Non, c'est bon. Il dit non. Déjà, il dit non, là. Wow! Donc, par les pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage et je vous invite à sceller cette union par un doux baiser, messieurs, et on les applaudit.